L'intérêt, c'est que toutes les personnes, tous les utilisateurs, tous les bénéficiaires de ce site internet puissent le consulter chez elles, au bureau ou dans la rue. Puissent du coup naviguer simplement sans être contraint à zoomer et dézoomer avec ses doigts, avec un stylet. C'est vraiment apporter de l'ergonomie et de la simplicité à l'utilisateur et qu'il puisse avoir l'information de façon très rapide. On doit revoir le contenu, quand je parle de contenu, ça va être du texte, ça va être des images et des vidéos. Le but c'est de simplifier pour que sur un smartphone, on puisse télécharger les informations rapidement et on puisse naviguer aussi simplement. Alors déjà, la première des choses, c'est d'avoir une identité visuelle. Ensuite, c'est, avant de dire, voilà, on va faire un site internet, c'est-à-dire, on va faire la stratégie, hein, quelle est la cible, quel est le message. Et en fonction de ça, on va dire effectivement, c'est pertinent de partir sur du web et ensuite, éventuellement sur du responsive. Aujourd'hui, j'aurais tort de dire qu'avoir une présence sur le web, ça devient, c'est optionnel. Non, aujourd'hui, toutes les entreprises, PME ou groupes ou associations doivent avoir un site internet. Ça devient aujourd'hui incontournable. Mais en fonction ensuite des objectifs et du modèle économique de la structure, c'est de savoir si effectivement on va partir sur un site en responsive ou pas. Il faut savoir que ça a un coût. On va dire qu'un site sur deux, un site sur trois est en responsive. Le chef de projet en web, déjà le premier point, c'est de bien définir en amont quelle est la stratégie de l'organisation, c'est-à-dire, ok, vous voulez être sur Internet, mais comment, de quelle manière, avec quel support? Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de site Internet, mais il y a blog, il y a forum, est-ce qu'on intègre un blog à un site, est-ce qu'on en fait un à part? Donc c'est vraiment voir quelle est la stratégie de l'entreprise, et ensuite comment cette stratégie elle peut s'appliquer sur le web. Une fois qu'on a défini ça, on fait le cahier des charges avec le client. On voit quels sont les modules, l'ergonomie, qu'est-ce qu'on apporte comme application, comme service aux internautes sur ce site-là. Et ensuite, c'est de suivre le projet avec l'équipe créative et l'équipe qui développe le site avec le client, de faire le lien et puis faire en sorte que toutes les étapes soient bien vues.